De l'autre côté de la frontière gazaoui, plus de 300 000 soldats et réservistes israéliens attendent le feu vert de leur gouvernement pour mener l'offensive terrestre. Autour d'eux, les kibboutz ont été évacués. Seuls quelques résistants ont refusé de quitter leur maison. D'autres sont venus, au péril de leur vie, prêter main forte dans les fermes où il manque désormais 10 000 ouvriers agricoles. Et c'est essentiel, cette bande de verdure au sud d'Israël nourrit tout le pays. Les 3/4 des fruits et légumes y sont produits. Le reportage de l'un des envoyés spéciaux d'Europe 1 en Israël, Sébastien Le Belzic. Tamir, ancien commando des forces spéciales, a déjà connu 2 guerres. Mais cette fois, c'est dans les fermes des kibboutz, le long de la bande de Gaza, qu'il se bat. Colt à la ceinture, ce colosse de 65 ans fait partie d'une équipe de 200 anciens militaires qui s'occupe de 600 vaches et 200 000 poulets à Mefalsim. Je suis très fier parce qu'aussi longtemps que vous cultivez la terre, vous marquez la frontière qui nous sépare de l'ennemi. On ne fait pas ça parce qu'on aime ça, on fait ça parce qu'on n'a pas d'autre pays. Ancien militaire lui aussi et carrure de rugbyman, Omri gère ses soldats paysans d'une main de fer. Cette bande de 4 km est dangereuse à cause des tirs de roquettes. C'est assez effrayant. Et lorsque je demande à Tamir s'il a peur, J'ai pas peur parce que j'étais soldat dans l'armée. Je sais ce que c'est que la guerre. J'ai peur que quelque chose arrive à mes enfants. Pour moi, j'ai pas peur, vraiment pas peur. sur le chemin du retour vers Tel Aviv, alors que la nuit tombe, une nouvelle alerte résonne dans la nuit d'Israël. Sur la route de Mefalsim, Sébastien Le Belzic, Europe 1.